donc nouvelle semaine. Hier matin j'ai eu mon cours de posing avec Alison, c'était trop bien, j'avais beaucoup de questions, on a revu mes transitions, la position de mes bras, etc. Franchement c'était trop chouette, donc je suis super contente parce que ça m'a beaucoup aidé et je sens que là le posing il va passer à un niveau supérieur, donc c'est trop cool. Je sais que vous voulez voir plus de posing dans les vlogs, donc je vais vous en montrer plus avec plaisir parce que de toute façon j'adore ça et je le pratique vraiment tous les jours. Là je suis en train de me préparer mon petit déj. Je voulais aussi revenir sur un point, c'est que j'ai quand même la chance en ce moment d'avoir des apports qui sont pas trop bas pour une sèche et d'être en diète flexible, donc mon coach me fait hyper confiance, donc j'ai beaucoup de chance. Et donc qu'est-ce qui se passe en diète flexible? C'est-à-dire qu'on a le droit globalement de manger tout ce qu'on veut à partir du moment où ça rentre dans nos macros et dans notre total calorique. C'est comme ça que je travaille avec mes élèves en coaching, donc j'ai l'habitude d'être en diète flexible. Et en fait je me suis rendu compte que c'est vrai que par souci d'organisation, je me faisais des plats super simples, genre riz cabillaud, riz poulet, trucs comme ça. Parce que c'est plus facile à compter, moins vous avez de choses à mettre dans vos assiettes, au plus c'est facile à compter en fait tout simplement, et au plus c'est facile d'atteindre ces macros. Mais en fait là vraiment genre le riz cabillaud j'en peux plus, j'en ai bouffé pendant 4 jours, je crois que j'ai fait une overdose, mais ça c'est mon problème. Quand je trouve un truc un peu bon, je le fais tous les jours et jusqu'à plus en pouvoir. Et là genre vous me parlez plus de cabillaud parce que je crois que je vais à une syncope. Aujourd'hui je me suis fait un menu hyper cool. Ce soir c'est soirée burger maison, je suis trop contente. Franchement ça fait super longtemps que je me suis pas fait un petit burger là et je vous avoue que j'en ai vraiment envie. Donc voilà, je vais faire mon petit déj, cuire mes œufs, etc. et on se reprend dans le reste de la journée. Aujourd'hui, je vous avoue que quand je suis allée à la salle ce matin, il y avait vraiment beaucoup de monde. Je suis restée hyper longtemps parce que j'ai aussi fait mes pas et c'était ma séance squat fessier ce matin. Trop bonne séance. Je suis trop contente parce que je sais pas pourquoi je mange du coup moins qu'en prise de masse, évidemment, puisque là je suis en sèche et on est évidemment que au début de ma sèche, donc je ne vais pas m'avancer sur ce que je vais dire, mais effectivement, mes apports nutritionnels sont pas non plus hyper bas, mais je suis contente parce qu'ils ont quand même diminué et pour autant, je continue à avoir des super bonnes séances à la salle, à performer, à faire à monter mes charges, monter mes reps, et je suis trop contente parce que ça c'est vraiment déterminant dans une sèche. Si vos performances elles diminuent, vous allez perdre de la masse musculaire et c'est pas ce qu'on veut évidemment. Ce matin j'ai mon deuxième bilan de sèche avec Vincent, donc c'est tous les mercredis. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je sais qu'il est hyper content de l'évolution de la shape. Il arrête pas de me dire j'ai hâte de te voir sèche comme un haricot, parce que la sèche c'est vraiment ça va vraiment refléter le résultat de tout le off-saison qu'on vient de faire. Ça a duré de août jusqu'à mai. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le vlog de la semaine dernière, je vous disais qu'il faudra sûrement que j'investisse dans un tapis de marche parce que j'ai 14 000 et 12 000 pas à faire selon si c'est un jour d'entraînement ou un jour de repos. Eh bien, écoutez, j'ai craqué, ça y est, je m'en suis commandé un, je le reçois normalement la semaine prochaine. Voilà, honnêtement, ça devenait trop galère, j'ai tenu 2 semaines. Mais honnêtement, c'est pas jouable pour moi parce que du coup, ça veut dire que même sur mes jours de repos, je dois aller à la salle pour faire au moins 1 heure et demie de marche.
C'est pas possible. En fait, c'est hyper contraignant. Je commence à accumuler beaucoup de fatigue. On est qu'au début de la prépa. Non, c'est juste pas possible. Donc il y a un moment donné, voilà, je me suis dit, bah allez, je m'en achète un. J'ai mis des sous de côté, je prends. Et voilà, on n'en parle plus. En plus, vous verrez, mais il a les liserés bleus sur le côté. Et si vous me suivez sur les réseaux, sur Insta et tout, vous savez que le bleu, c'est vraiment genre ma couleur. Donc franchement, j'étais trop contente. Il m'en faut pas beaucoup pour être heureuse. J'ai révisé mon posing. Je sais que ça en intéresse plusieurs d'entre vous. Donc évidemment, je vais vous montrer. Et je vais appliquer toutes les corrections que du coup, Alison m'a données. Vous avez vu, j'ai fait une pizza version perte de gras. Je vous ai posté la recette sur mon compte Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore, c'est BT Audrey Fit. J'ai vraiment à cœur de vous montrer qu'une perte de gras, c'est pas forcément synonyme de frustration et ça doit pas être synonyme de frustration. Là, en l'occurrence, moi, évidemment, ça va arriver, la frustration, et ça fait partie du process parce que c'est un process qui est extrême, donc on va dans l'extrême et forcément, on va arriver à de la privation, etc. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. J'ai encore des apports qui sont quand même assez élevés et qui me permettent de faire des recettes assez sympas. Et vous n'avez pas besoin, quand vous faites une perte de gras classique, juste par objectif physique pour vous sentir mieux dans votre corps, vous n'avez absolument pas besoin d'arriver à des extrêmes comme ça va être mon cas et vous n'êtes pas du tout obligé de supprimer des groupes d'aliments de votre alimentation. Ça, c'est la meilleure façon d'échouer votre perte de gras. Donc c'est pour ça que ça me tient à cœur de vous montrer que en perte de gras, on peut se faire plaisir. Il faut juste choisir les bons aliments, les quantités les plus optimales pour votre plan. Et voilà, la pizza que j'ai fait là, mais elle est incroyable. Mon chéri l'a adoré aussi. Il m'a même demandé qu'est-ce que j'avais utilisé pour faire la pâte à pizza parce que je vous dis, c'était super bon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la recette si jamais ça vous intéresse. Même si aujourd'hui je suis en rest day, il faut que j'aille à la salle pour faire mes pas parce qu'aujourd'hui c'est une catastrophe. En plus, il fait vraiment pas beau. Vous savez, moi j'aime bien marcher sur un tapis parce que je peux faire autre chose en même temps. Donc je peux travailler, je peux répondre à mes élèves, je peux faire du coup mon coaching, je peux faire du montage vidéo, je peux regarder une vidéo si j'ai envie de regarder une vidéo, enfin voilà. Donc je suis beaucoup plus libre et multitâche que si je marchais dans la rue et que je dois faire attention à droite à gauche, voilà. Bon, je viens de rentrer de la salle, j'ai fait 1h10 de tapis à peu près. C'est long, qu'est-ce qu'on se fait chier. Je suis rentrée, franchement je suis trop fière de moi parce que si vous saviez comme je n'avais pas du tout envie. En plus il fait super moche dehors, enfin il pleut des cordes. J'ai eu le retour de mon bilan de ce matin avec Vincent tout à l'heure. Comme vous savez, il habite au Canada, du coup il y a un décalage horaire. Donc quand moi je lui envoie, il y a un petit laps de temps avant d'avoir une réponse, ce qui est tout à fait normal. Et du coup j'ai eu son retour pendant que je faisais mon tapis. Donc c'est le premier vrai bilan en semaine complète de sèche. On a commencé la sèche... C'était quand?
C'était pas dimanche là, mais le dimanche d'avant, donc ça fait une dizaine de jours à peu près. Donc ça fait vraiment genre, j'ai eu une semaine complète de sèche, on va dire, pour le premier bilan. Donc c'est pas maintenant qu'on va faire des changements. Quoi, il a fait comme ça toute la semaine. En même temps, j'ai pas un vrai déficit encore actuellement. Vincent est toujours très content. Je suis toujours en diète flexible. Il m'a beaucoup rassurée par rapport à ça. C'est vrai que j'étais un peu inquiète. En fait, moi, j'ai toujours peur de mal faire les choses. La vision de ce sport, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe. Pour moi, c'est pas juste moi toute seule. C'est-à-dire que quand je vais monter sur scène, je vais aussi représenter mon coach et son travail. Donc, en fait, c'est hyper important pour moi, comme je suis pas la seule impliquée dans cette prépa, de rendre justice à son travail et de faire ce qu'il faut. Oui, il m'a beaucoup rassurée parce que c'est vrai que quand on est en diète flexible, des fois on a un peu peur de faire les mauvais choix alimentaires et j'ai toujours cette peur de mal faire. Il m'a dit mais tant que tu respectes les macros et tout, c'est bon, te prends pas la tête. Donc l'avantage que j'ai, c'est que je me prive pas. Comme je vous avais vu, je me suis fait un burger avec des frites, mais ça rentrait dans mes macros. Donc c'est ça qui est super cool, c'est qu'on n'a pas besoin de se priver pour atteindre ses objectifs. Vous savez que c'est aussi ce que je clame haut et fort sur mes réseaux. La privation, c'est le meilleur moyen de craquer et de faire de la merde. Je vais faire mon posing et après je vais me faire à manger parce que là je commence à avoir faim. Bon, je vous ai pas pris de la journée, je n'ai pas arrêté. Aujourd'hui a été une course permanente pour réussir à faire tout ce que je voulais. Il est 18 h là, donc voilà, je vous ai vraiment pas du tout pris aujourd'hui, je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est simple, je me suis levée tôt, j'ai été m'entraîner, puis faire mes pas, puis mon posing. Puis je suis rentrée, j'ai mangé et j'ai enchaîné les rendez-vous en fait. Donc les calls, les appels découvertes pour le coaching et un autre truc pour un autre projet assez sympa. Donc voilà, en vrai j'ai pas arrêté. Je vous avoue que j'ai accumulé énormément de fatigue. Je suis hyper fatiguée. Je me rends compte que je n'arrête pas. Quand vous êtes auto-entrepreneur, c'est simple, votre travail, ça devient un peu votre vie. Surtout si, comme moi, vous êtes passionné par ce que vous faites. Moi, j'adore mon travail. Et ça fait que, en gros, du lever jusqu'au coucher, je pense travail, je fais travail, j'ai le cerveau qui n'arrête pas, en fait. Et à aucun moment, cette semaine, j'ai pris le temps de me poser, de souffler et juste de ralentir. Et en fait, c'est ça, cette semaine, ma vie, ça a été 1000 à l'heure pour essayer de tout faire, de tout caler, de tout machin. Et là, on est vendredi et je suis épuisée. Mais je suis tellement contente parce que j'ai fait mes 4 trainings de la semaine. Pour moi, 4 entraînements, j'ai testé plein. Avant, j'étais à 6 entraînements par semaine. Après, je suis passée à 5. Après, je suis repassée à 6. Après, je suis passée à 4. Après, je suis repassée à 5. Enfin bref, j'ai tout testé. Et vraiment, aujourd'hui, avec le travail que je fais,
ma vie sociale, tout ça, 4 séances par semaine, c'est vraiment ce qui me correspond le mieux. Ça me fait trop du bien parce que moins, ce serait pas assez pour moi. Et plus, je sens que 5 c'est tenable, c'est ce que j'ai fait pendant toute ma prise de masse là avec Vincent. C'est quelque chose qui se fait, mais c'est juste que avec mon travail, comme je vous ai dit, 5 séances, ça commence à faire un peu ric-rac. S'il faut le faire, je le fais, il n'y a pas de souci. Mais je fonctionne mieux avec un rythme de 4 séances par semaine. Ça, c'est clair et net. C'est clairement mon rythme. Et donc, du coup, là, je suis trop contente parce qu'on est vendredi soir, enfin vendredi 18h. Et j'ai fait tous mes entraînements. Et ça, c'est cool. Ça veut dire que déjà demain, j'espère que je vais pas mettre de réveil comme ça. Ça fait hyper longtemps hein, que j'ai pas fait ça, mais je veux pas mettre de réveil demain. Je veux dormir, je veux récupérer. Surtout que le soir, j'ai l'anniversaire de deux de mes meilleurs potes, donc qu'ils le fêtent ensemble. Ils ont fait un truc de ouf parce que c'est pour les 25 ans et 24. Donc clairement, ça va être soirée de folie. Et évidemment, je ne bois pas d'alcool et je n'ai le droit à rien sur place. Donc il faudra que je mange avant. Et je pense que je rentrerai pas hyper tard parce que de toute façon, je suis épuisée et besoin de me reposer. Clairement, ce week-end, j'ai besoin de me reposer. Et le truc, c'est que dimanche, je pourrais pas non plus me reposer parce que toute la journée aussi, j'ai un anniversaire. Donc, compliqué. Très compliqué. Moi qui voulais profiter d'un week-end chill, vraiment, j'en rêvais trop. Ben là, ce sera pas possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, il est 18h vendredi. Je ne fais jamais ça. Mais je vais couper mon téléphone. Je vais couper le taf. Et je vais juste profiter de cette soirée pour me détendre et faire des trucs que j'ai plus l'habitude de faire. Tu sais, quand on est entrepreneur, c'est très difficile de mettre une limite à son travail, surtout quand, encore une fois, on est passionné par ce qu'on fait et qu'on aime ce qu'on fait. Mais moi, je travaille du lundi au dimanche non-stop du réveil au coucher. Donc, au bout d'un moment, madame, ne vous étonnez pas d'être fatiguée. Et je ne parle même pas de la prépa, hein. La prépa, c'est pas... Là, on n'est pas dans le dur du tout, hein. Là, je suis qu'au début, je suis à peine en déficit. Je suis qu'au début. Le plus dur, c'est le nombre de pas, comme je vous ai dit. Et j'ai trop hâte de recevoir mon tapis la semaine prochaine. Parce que du coup, je vais recevoir mon tapis. Ce sera beaucoup plus simple en termes d'organisation. Et ça, je sais que pareil, ça va me soulager au niveau de la fatigue. Parce que franchement, j'adore la salle, hein, mais y aller tous les jours, vraiment 7 jours sur 7, et juste pour marcher, qu'est-ce que c'est chiant. Qu'est-ce qu'on se fait chier sur ces tapis, franchement.